Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite pochette en feutrine. Vous savez que durant mon deuxième partenariat avec Lilycraft, j'avais acheté ce lot de 10 feuilles de feutrine en 30 par 30. Et je m'étais dit que je ferais bien une petite... Enfin, quand j'avais vu ces feutrines, je m'étais dit que voilà, je voulais faire des pochettes. Donc j'ai chopé un gabarit sur Pinterest. Un gabarit, voilà, qui était comme ça, hein, voilà, et du coup je l'ai reporté dans de la cartonnette pour pouvoir le garder, mais le seul souci c'est que ma pochette, en fait, vous voyez, elle va être comme ça, et en fait je pense que là ça va être quand même vachement étroit pour choper des trucs, donc j'ai envie de recouper ce bout là pour que ce soit un peu moins étroit. On va y aller un peu au pif, mais je pense que, voilà, je suis à peu près droite là. Donc je vais recouper ce petit bout, que je vais garder, hein, parce que je pourrais faire des trucs avec. Hop là, voilà. Et je pense que là, déjà, ça va plus me plaire. Ouais, déjà, c'est nettement mieux. Enfin, moi, perso, ça me plaît plus. Et là, j'ai plus d'aisance pour ma petite fermeture également. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais... Hop là, venir mettre des épingles ici, comme ça, et comme ça. Par contre, je vais pas coudre à la machine, je vais faire à la main. Oh putain, ouais, vous allez vous dire, oula, t'es parti dans quoi là, bébé? Tu t'embarques dans quoi? Oui, je sais, je sais. Mais je veux que mes points ils soient visibles, et parce qu'en fait, du coup, ma déco, elle sera dans les tons jaunes, parce que j'ai pris aussi de la feutrine pour faire ma déco. Elles seront dans les tons jaune et rose, et j'avais ce fil de c'est du fil de coton, hein, ni plus ni moins, que j'avais acheté chez Action. Et vu que ma déco va être avec ce, vous voyez, avec ça là, avec cette couleur jaune, c'est exactement la même couleur que ce jaune là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre et que je veux que ce soit visible. Donc par contre, je vais prendre quand même une grosse aiguille. Alors attendez, je cherche mes aiguilles. Ah ben, forcément elles sont pas là, elles sont là. Hop là. Parce qu'il faut quand même que le truc y passe. Hop là. Donc forcément je vous mettrai, hein, les liens des produits. En fait je pense que je vais utiliser que ça aujourd'hui, que la feutrine. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, hein, bien entendu. Ok. Je vais essayer d'être assez régulière. Par contre, je vais pas faire toute la couture avec vous parce que, comme vous savez, je suis pas très douée en couture, et ben j'ai juste pas envie de passer 3 heures à vous à vous embêter. Hop là. Je vais essayer un truc, hein. Je dis pas que ça va marcher. Je dis juste que je vais essayer un truc. Donc, on va commencer par piquer à l'intérieur. Hop là. Histoire de cacher ça. Voilà, nickel. Ensuite, on va piquer de l'autre côté, comme ça. Et on va revenir là. Voilà. Et je vais essayer de faire un truc genre un peu comme ça. Vous voyez que je vais passer dans mon fil. Hop là. Et que ça va faire un espèce de nœud comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez très bien. On va recommencer. On va voir si ça fonctionne. Je sais pas trop où je pars, hein, parce que comme je vous dis, moi je suis très mauvaise en couture, hein. Je connais pas du tout la couture. Là. Hop là. Et du coup, on ferait comme ça. Hein, vous voyez? Et du coup, voilà. Ça nous ferait du point comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voyez? Hop là. Donc on continue.
On essaye de faire en sorte que ce soit à peu près régulier. J'ai dit à peu près, hein, parce que... bah... hop là. Ouais, si on faut quand même que ce soit beau. Faut quand même que ce soit une belle pochette. Donc on va essayer de faire du un peu régulier. Voilà. Parce que si je veux pouvoir offrir les trucs que je fais aux copinettes, il faut quand même que ça ait de la gueule. Faut pas que ça ressemble à rien du tout. Voilà. Je trouve que c'est joli avec de la couture visible comme ça, ça fait sympa. Bon après forcément il faut savoir un peu coudre, hein, enfin un peu coudre. L'experte en couture qui vous dit ça. En fait, voilà. Je pense qu'il doit exister plein d'autres points, mais je crois que c'est le seul que je connais. Enfin, c'est le seul que je réussis à faire pas trop... Enfin, je vous dis ça, mais en fait, je suis pas une experte, donc ça se trouve, peut-être que celles qui cousent vraiment me diront bébé, ton point, il est à chier. Et j'accepterai parfaitement la critique, hein, parce que je ne sais pas coudre, comme vous le savez. Comme vous le savez. Et donc, j'accepte parfaitement les critiques. Voilà, vous voyez, ça ferait comme ça, en fait. Hein? Moi, je trouve que c'est joli. Moi, j'aime bien. Ça change. Pardon, excusez-moi, je viens de vous mettre un coup d'aiguille, là. Je suis désolée. Hop là. On passe dedans ça. Et on serre un petit peu. Et on se fait ça bah, tout le long. En essayant d'être à peu près régulier. Je dis bien à peu près parce que moi, après, j'ai pas de truc pour faire les pré-trous et tout et tout. Donc, voilà. Mais on s'en sort, hein, si on va pas trop vite. Il suffit de faire attention un petit peu à ce qu'on fait. Voilà. Et on y va. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Même si c'est pas... parce que je vous fais un tuto. La meuf qui fait un tuto sur la couture alors qu'elle sait pas coudre. C'est quand même assez... c'est quand même le monde à l'envers. Hein. La fille, elle fait un tuto sur une pochette à coudre et elle ne sait pas coudre. Mais bon. Hop là. On passe ensuite comme ça dedans et hop là. Donc j'en refais un avec vous, puis après je ferai hors caméra. Hein. Comme ça. Alors, par contre, j'ai peut-être pris un petit peu beaucoup de coton, ma foi. Là. On passe notre aiguille par en dessous comme ça. Et on tire. Ok. Et on tire. Voilà. Bon, mais je finis toute seule et je vous retrouve après. Alors, je vous montre si j'y arrive. Là, j'arrive au bout de mon deuxième truc. Mes points sont beaucoup plus... mes points sont beaucoup plus réguliers que de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que c'est le coup de main qui est venu. Donc, pour finir mon point, j'ai fait ça. Donc, je vais repasser mon aiguille à l'intérieur. Je vais la ressortir ici. Voilà. Et là, je vais refaire un nœud. Là, je vais refaire un nœud ici, à ce niveau-là. Et hop là! Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Après, ça, on peut peut-être se permettre de le rentrer à l'intérieur si on y arrive. Avec l'aiguille, peut-être je vais y arriver. Ou pas, hein, d'ailleurs. Ou sinon, bah, on coupe l'excédent. Hein. On va pas s'embêter non plus.
Oui, bon, je pense que je vais pas y arriver. Je vais pas perdre 3 heures là-dessus. On va juste couper comme ça se voit pas. Hop là. Et là, ça me plaît mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma pince cam que j'ai enfin reçue. Je vais aller la chercher pour pouvoir poser les petites pressions à ce niveau-là. Et puis ensuite, bon, on viendra faire la déco. Alors là, voilà. Et du coup, je vais mettre, bon, je sais pas, soit un bouton rouge, soit un bouton jaune. Je crois que j'en ai des jaunes pâles là. Un peu dans ce genre-là, ouais. Peut-être pour trancher, je vais mettre du jaune. Parce que le rouge sur le rouge, bah, il va pas se voir. Alors que là, le jaune, ça fera un rappel de la couture. Et des petits éléments qu'on va pouvoir mettre après. Donc, je pense qu'on va se faire ça. Alors, il va me falloir 2 comme ça. Un comme ça. Et puis, un comme ça. Ok. Donc là, on va essayer de l'installer. Parce que l'arrière... Oh, mais je vous dis même pas le boulet que j'ai été. Non, en fait, je vais pas vous raconter parce que vous allez vous foutre de moi et c'est pas le but du, c'est pas le but du jeu. Mais je vous jure, je me suis dit, mais ma pauvre fille, quoi. Alors, c'est tout un bordel. Hein. Donc, en fait, on pince, hein, on met notre truc là, on met notre petit bouton ici. Ensuite, on met notre pince comme ceci. Ok. Je vais y arriver. Ne vous affolez pas, je vais y arriver. Là, c'est que cette pince, elle a une telle amplitude que moi, j'ai pas des grandes mains non plus. Hein. J'ai pas des mains de... Hop là. Et là, normalement, on est bon. Ok. Et puis, ben, maintenant, on va venir ici. Donc, je vais juste faire une petite marque avec mon crayon. Et on va venir percer ici avec ça. Non, d'ailleurs, je vais d'abord percer avec ma pointe. Là. Là, on va venir... Je suis désolée, hein, je suis pas dans le champ, mais c'est que il faut quand même que j'y vois un minimum pour voir où est mon trou. Là, c'est bueno. Là, on va venir mettre notre autre petit zigouigoui comme ça du coup. Alors, je sais pas quel est le mâle, je sais pas quelle est la femelle. Hop là, et on vient schlack. Voilà. Et normalement, on est bon. J'ai réussi. Je suis trop contente. Bref, passons. Par contre, je l'ai peut-être mis à peu près de... Ouais, parce que je voulais mettre un petit truc ici, une petite dentelle, enfin, un petit machin. Je l'ai peut-être mis à peu près. On va voir. Mince, 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 mince. La puis c'est où en plus? Je cherche, j'arrive tout de suite. Ok, me revoilà. Donc, j'ai opté pour... Alors, c'est du beige, hein, mais je n'ai pas de jaune. Pour ce petit machin-là, qu'on va venir coller au pistolet à colle chaude en évitant de se cramer. C'est toujours mieux. J'ai dit en évitant de se cramer, bébé. Ok.
Donc comme je vous disais, j'ai peut-être mis un peu près mon... Mais comment ça se fait que mes cols, c'est bordel comme ça? C'est pas possible. Ah, ce que ça m'énerve. Mon Dieu, ce que ça m'agace. Si un truc que j'aime pas, c'est que ce soit pas bien rangé. Enfin, vous allez dire, non mais elle se fout de nous. C'est le bazar sur son bureau et elle aime pas quand c'est pas bien. Non mais par contre, dans mes compartiments à colle et tout, c'est vrai que je n'aime pas du tout que ce soit pas bien rangé. J'aime pouvoir retrouver mes cols du premier coup d'œil. Voilà. Je sais, je suis un petit peu... Hop là. Je sais même pas si vous y voyez quelque chose en fait. Je suis en train de me demander... Oh si, clairement si. Aïe. Alors, toi, pour l'instant, on te repose ici. Ouais, bon, c'est dommage que ce soit pas jaune. Et puis, j'avais pas le temps de le teinter après avec... Je sais même pas si... Hop là. Nickel. Bon, ça dépareille pas. Ça jure pas, hein, on va dire. Vraiment, ça jure pas. Donc... Je suis venue faire... Enfin, je suis venue... Non. Rendons à César ce qui est à César. Ma princesse m'a fait des découpes dans d'autres feutrines. Donc, la jaune, comme je vous disais, qui est de la même couleur que mon coton. Dans une rose un peu plus... Dans une rose très claire, en fait. Et en fait, le jaune, c'est pas tout à fait, mais presque. Enfin, ça ressemble beaucoup quand même. Il est un peu plus jaune citron, celui-ci. Et je vais venir faire une petite anse quand j'aurai fini ma déco ici. Et elle m'a fait pareil dans la feutrine. Elle m'a fait dans du jaune un peu plus soutenu du feuillage. Dans une feuille de orange, elle m'a fait également du feuillage. Donc on va voir ce que l'on va, mettre en fait. J'aurais bien vu un petit feuillage comme celui-ci là. Je sais pas ce que ça va donner en fait avec hop là. Et puis du coup je vais faire une fleur qui sera comme ça, elle, pour le coup. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Avec un autre feuillage qui partira comme ça peut-être. Ouais, ça peut être sympa. Comme ça et comme ça. Ouais, ça j'aime beaucoup. Oupsie, ça j'aime beaucoup. Donc on va essayer de coller tout ça pas trop mal. Alors déjà on va le coller lui, enfin elle plutôt, pardon. Hop là. On va y aller ensuite petit à petit. Mais parce que c'est même pas collé en fait. J'ai trop la trouille de me cramer. Et en fait, c'est en ayant peur qu'on se crame. Hein. Donc, faut que j'arrête d'avoir peur. Ok. Bon, après, je vais pas aller plus loin parce que du coup, il y aura ma fleur. Donc, je vais pas m'embêter à... Voilà. Voilà. Faut que je me dépêche un peu. Parce que je sais pas quelle heure il est. Enfin, je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais... Faut que je me speed. Ok, comme ça. Ensuite, on avait dit une un peu dans ce genre là, comme ça.
Et du coup, je sais pas trop si je vais mettre la orange, l'autre orange. Je sais pas. Je vais voir. Ok, bon, maintenant on va monter notre petite fleur. Enfin, monter, c'est un bien grand mot. Là. Là, je crois que j'ai des fugazis qui sont roses et jaunes. Donc, je vais nous en mettre un. Où est-ce que vous êtes, les gars? Ici. J'ai des jaunes de cette couleur et j'ai des roses de cette couleur qui iraient très bien, je pense. Alors, à savoir lequel nous allons mettre. Alors, déjà, on va coller ça. Ici. Voilà. Maintenant, on regarde si on met un rose ou un jaune. Remarquez, je vais en mettre un rose sur celui-ci. Et vu que je veux mettre une petite fleur ici, mais qui sera plus petite, genre un peu comme ça. Hop là, voyez, comme ça. Là, on mettra un jaune à la limite. On peut en mettre de différents. Donc là, on va en mettre quand même un assez grand. Parce que notre fleur est quand même assez grande. Yeah. Ok. Et du coup, j'ai une petite fleur comme ça. Je sais plus. Je vous avoue. Ah voilà, c'est ça. Mais du coup, peut-être que je prendrai plutôt un rose et un jaune pour pouvoir mettre le cœur jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que je vais plus faire comme ça. Allez, on est parti. Ok. Là, toi, je vais te mettre... Attendez, je vais la fermer juste histoire de voir où je la place exactement. Ici, voilà. Ici, j'aime beaucoup. Et là, on va prendre un cœur, mais un peu moins grand parce que notre fleur est un peu moins grande. Donc, on va en prendre un jaune. Oupsie. Voilà. Oh, j'adore, je trouve ça trop mignon. Et donc là, et bah pour le coup, on va venir coller. Et puis bah, je mettrai peut-être une petite fleur, je ne sais pas trop. Pour cacher du coup. Hop là. On va faire une petite anse comme ça. Je vais recouper ici. Hop là. Choup. Voilà. Nickel. Bah maintenant, on va mettre des petites fleurs. Mais alors par contre, ouais. Des petites fleurs roses, non, des petites fleurs jaunes, ouais, vaut mieux mettre des petites fleurs jaunes. Et puis du coup, je mettrai un petit fugazi jaune derrière. Par contre, je n'ai plus de petites fleurs jaunes. Elle va me tuer, elle va me tuer si je lui dis Lily, il faut que tu me fasses du jeu. Ah si, ouf. Parce que s'il avait fallu que je lui redemande Lily, il faut que tu me refasses du jaune, je crois qu'elle m'aurait descendu. Je crois bien. Déjà qu'elle est mignonne de me les faire. Hop là. Hop là. Et hop là. Nickel.
Oh, j'adore. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà ce qu'il en est de notre petite pochette sac. Hein, dans laquelle on peut mettre des petits goodies. Hein, ce qu'on veut comme petits goodies. Ou on peut l'offrir ni plus ni... Enfin, comme ça, hein, on n'est pas obligé d'y mettre non plus des goodies si on n'en a pas envie. Enfin, moi, je kiffe. Je la trouve trop jolie. Puis la feutrine, c'est très très facile à travailler en plus. Et là, derrière, c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto de pochette en feutrine vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire si ça vous a plu. Je vais vous laisser par contre sur une petite pensée positive parce que nous en avons fini enfin. Je sais pas combien j'en suis, je préfère pas regarder. Attendez, je vais quand même virer un petit peu tout ça histoire que vous voyez ce que ça donne. Ouais, donc avec ma pince cam, j'ai acheté ma pince cam, j'avais tous ces petits pistons là, enfin un petit bouton pression avec. Et puis j'ai comment ça s'appelle, j'ai différents vous voyez, j'ai différents embouts comme ça parce que ça va le 3, le 5, le 8 je crois que ça fait. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette pince cam qui, ma foi, fonctionne très très bien. Hop là, pensée positive et tu te tais. Un visage heureux illumine une pièce. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sur ce, les amis, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.